Alors, bonjour Christine. Première posture ce soir de mise en route après ta journée de travail. Déjà, un petit échauffement un peu global où tu vas en profiter pour mettre en place ta respiration lente et profonde dans la mesure du possible parce qu'il y aura deux temps lents qui sont l'inspire et l'expire et un temps rapide dans la posture qui sera la suspension poumon plein. Donc en yoga, les trois phases de la respiration, expire, inspire et suspension, sont vraiment très importantes. Il faut essayer de ne pas les mélanger, pas faire plein de petites suspensions au cours de l'inspire. Ou voilà, on essaye d'être assez clair, net dans nos phases respiratoires. Donc en guise d'échauffement, tu vas mettre tes bras à l'horizontale, tu vas rouler ton tapis pour poser tes talons dessus. Est-ce que tu es bien là pour l'écart de talons? On peut dire qu'il y a 15-20 cm entre les talons. Et lentement à l'expire, comme si un ballon se dégonflait par un tout petit trou, tu vas t'effondrer doucement jusqu'à venir t'accroupir en prenant appui sur l'air avec tes mains. T'accroupir et à la fin de ton accroupi, tu poseras les mains au sol, tu arrondiras le dos et tu lâcheras la tête jusqu'à venir comprimer le ventre et la poitrine sur les cuisses. Là, il peut y avoir un petit temps de suspension poumon vide si c'est agréable, confortable. Puis en inspirant, quand l'inspire se présente, il te regonfle, tu te redresses tout en restant accroupi. Tu regardes à l'horizon, tu réouvres les yeux, tu prends appui sur l'air avec tes mains. Et là, plus rapidement, poumon plein en poussant vivement sur les deux jambes sans serrer les genoux. Puis tu repars dans l'expire tout de suite. Lentement, tu te dégonfles, tu descends comme si ton dos glissait le long d'un mur. D'abord, puis petit à petit, il va s'incliner, puis s'arrondir, les mains se poser au sol, la tête se lâcher, le ventre être comprimé sur les cuisses. Puis l'inspire te regonfle jusqu'à avoir les mains posées devant sur un mur invisible. Regarde à l'horizon et là, poumon plein, pousse sur tes deux jambes. Le même effort des deux côtés, continue. On fait encore 5 fois. Bien prendre le temps d'échauffer les jambes, le bassin, les épaules, la nuque, avant de commencer la séance plus lente. Voilà, tu fais une dernière fois en cherchant à la fois la lenteur mais aussi le confort respiratoire. Petit à petit, tu t'ajustes à ton confort respiratoire et tant pis si la lenteur n'est pas au rendez-vous, c'est un début de séance, donc on fait ce qu'on peut. Ensuite, tu pourras venir t'asseoir sur ton tapis. Tu peux le garder comme ça on te verra de profil d'ici, c'est bien. Assise, tu peux même poser ton bassin sur le tapis roulé.
Ça, il sera un peu surélevé. Chez vous, vous pouvez mettre un coussin à la bonne hauteur pour être confortable, le dos assez redressé mais sans effort. Toujours posture parfaite, posture de l'élève aussi, on appelle ça plusieurs façons. Avec les pieds un peu décalés, les genoux essayent de descendre vers le sol, le buste redressé sans trop d'effort, la nuque finement étirée, le menton un peu rentré. Peut-être un peu plus menton rentré, Christine. Repousse encore le sommet du crâne vers le ciel. Encore un peu. Voilà, il y a même des textes qui disent que le menton doit venir dans la fourchette sternale. Vas-y, essaye pour voir d'ici ce que ça fait, menton rentré dans la fourchette sternale. Pour moi, c'est la tête complètement abaissée en fait. Maximum, 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 puisque ça doit bloquer le menton comme si tu voulais tenir un ticket de métro entre les deux. Mais bon, on va pas aller jusqu'à cet extrême pour ce soir, c'est une posture particulière. Juste la tête avec double menton reformé, les mains sur les cuisses. Voilà, prends un peu le temps de te déposer après cette journée déjà dans une assise. Laisse se déposer les particules en suspension. Laisse les organes un peu suspendus retrouver leur place. Et dès que tu sens que tu es assez déposé en toi, tu mets en place la respiration lente et profonde, que le plancher pelvien accepte ou non de lancer l'expire. Retrouve cette lenteur en écoutant le son de ton inspire, le son de ton expire, par le souffle qui passe par la gorge au passage rétréci, qui frotte et que l'on entend. Seulement toi peux l'entendre. Puis ensuite, tu reviendras t'allonger sur ton tapis. Tu peux déployer le tapis pour t'allonger sur le dos. Ouais, alors effectivement, oui, voilà, tire-le un peu vers toi pour être à peu près dans le champ de notre écran. C'est bien. Alors, allonge-toi complètement et à nouveau prends un temps dans une posture allongée toute simple. Bon, ceux qui préféreront avoir un petit support sous les genoux pour détendre le creux poplité à l'arrière des genoux peuvent le faire. Ceux qui préfèrent un petit coussin sous la nuque, c'est possible aussi. Et dans cette simple posture allongée qui nous sert pour la relaxation en général, remets en place la respiration lente et profonde. Retrouve bien tes marques avec ce souffle ralenti, en lien avec les points d'appui au sol, l'arrière de la tête, les omoplates, le bassin, quelques parties des bras et des jambes.
Et puis une fois que ça est suffisamment vécu, tu vas replier ta jambe droite pour poser ta cheville droite sur ton genou gauche. Voilà, tu trouves une sorte de petit blocage entre cette cheville droite et le genou gauche, et la jambe droite en ouverture, genou droit descendant un peu vers le sol sans trop faire pencher le bassin. Il essaye de rester face au plafond. Voilà, il y a une malléole contre une rotule qui viennent se mettre en butée pour tenir à peu près. Et puis là, replace quelques respirations lentes et profondes également. Et puis garde la posture avec cheville droite posée sur le genou gauche et ramène ton pied gauche à plat près du fessier gauche, les bras le long du corps, voilà, en repliant la jambe gauche. Et continue avec la respiration lente et profonde. Tout en localisant bien l'articulation coxo-fémorale droite, la place de ta hanche droite, les résistances rencontrées dans l'ouverture de hanche. Et puis sur une prochaine inspiration, tu pousseras sur tes bras et ton pied gauche pour soulever le bassin en gardant cette posture de jambes croisées l'une sur l'autre. Déploie bien la face avant, sans trop laisser la hanche droite se refermer. Puis à l'expire, redéroule le dos vertèbre par vertèbre, jusqu'à poser à la fin le bassin. Tu feras encore 2 à 4 fois ce mouvement. Et chez vous, vous pourrez le répéter 6 ou 7 fois, bien sûr.
Voilà, ensuite tu peux allonger tes jambes et reprendre le cours de la respiration légère, fluide, naturelle. Observe tes sensations. Alors nous, pour les besoins de la vidéo, on ne fera pas le deuxième côté ici et maintenant, mais par contre chez vous, n'hésitez pas bien sûr à faire le même temps de l'autre côté, avec ces deux postures successives. D'abord juste la cheville sur le genou allongé, puis ensuite la table à un pied cette fois-ci. Ensuite, tu vas ramener tes pieds à plat près des fessiers, les bras en croix sur les côtés, pieds serrés, genoux serrés, et poser talon gauche sur genou, talon droit sur genou gauche. Voilà. Et de là, tu vas laisser descendre tes deux jambes ainsi placées vers le côté gauche, tourner la tête à droite. Voilà, une fois tu vois jusqu'où ça veut bien descendre, tu peux éventuellement empoigner ton pli de taille droit avec ta main gauche pour l'inviter à tourner un petit peu vers la gauche, éloigner un petit peu ton bras droit un peu plus loin vers l'arrière, en plaquant bien les 5 doigts au sol pour cette rotation du buste, du bassin et de la nuque. Arrange-toi avec la respiration qui ne peut pas toujours être très lente et très profonde dans cette posture un peu essorée. Puis ensuite, sans effort, laisse glisser les deux jambes, ramène les bras plus près du corps. Reviens à la posture allongée classique de base. Observe les sensations et ce qui émerge après cette rotation. Voilà, pour cette posture, tu vas quand même faire les deux côtés. Voilà, donc les pieds à plat près des fessiers, pose le talon gauche sur le genou droit, ouvre les bras en croix, garde le genou gauche orienté vers ton visage, tourne la tête à gauche, puis laisse descendre les deux jambes ainsi placées vers le côté droit. Empoigne le flanc gauche avec ta main droite, éloigne un petit peu le bras droit, voilà, c'est bien. Les doigts bien écartés, appliqués au sol. Et laisse la respiration se placer de façon dissymétrique, aller irriguer les parties qui respirent rarement, puisque dans la vie quotidienne, on est rarement dans une rotation aussi intense.
ensuite laisse glisser de nouveau les jambes, ramène les bras plus près du corps, vraiment sans effort, lentement, pour ne réveiller aucune douleur si possible en sortant de la posture. De nouveau, ressens simplement ce qui se passe ensuite. Ensuite, tu vas faire la posture du poisson. Donc, tu vas glisser tes mains en dessous de tes plis fessiers, prendre les plis fessiers à pleine main, les mains vers le ciel, glisser un peu tes coudes en dessous de toi, arquer tout le corps, du bassin jusqu'à la tête en basculant la tête vers l'arrière et en laissant s'élever la poitrine. Essaye néanmoins de garder les jambes assez détendues des fessiers jusqu'aux pieds. De là, place ta respiration lente et profonde dans cet espace en arche entre ton bassin et l'appui du crâne au sol, la tête basculée vers l'arrière et l'appui des coudes également. Peu à peu, à chaque inspire, laisse émerger la poitrine sans faire émerger trop les côtes, mais surtout l'espace poitrine. Et puis quand c'est suffisamment vécu, tu laisses le dos à nouveau s'allonger au sol. Tu dégages les bras par les côtés. Tu retrouves la posture de la relaxation. Et tu observes. Après un petit temps dans cette posture, tu viendras dans la posture du sphinx. C'est-à-dire allongé à plat ventre en appui sur les deux avant-bras. Peut-être je te propose de faire volte-face, de mettre la tête là où sont les pieds, voilà. Donc les coudes serrés de la largeur exacte de tes têtes d'épaule, les mains pareilles, tout est construit sur deux lignes parallèles, les jambes parallèles, les pieds dans le prolongement. Et tu repousses un peu le sol avec tes coudes pour essayer de redresser le buste, pas le laisser s'avachir entre les deux épaules. Place la respiration lente et profonde, plante bien ton pubis dans le sol. Puis dans cette posture, après quelques respirations, tu iras chercher avec ta main droite ta cheville droite par derrière sans trop bousculer le reste de la position. Toujours bassin face au sol. Voilà, et ton pied comme un arc qui est bandé, ton pied va tirer un peu sur ton épaule. C'est pas le bras et la main qui tirent sur le pied, c'est le pied qui tire sur le bras pour faciliter le redressement du buste. Et toujours dans dans ta respiration lente et profonde. Qui est à la fois le repousser du sol avec l'avant-bras gauche et la force de la jambe droite. Trouver un équilibre entre ces deux pôles sans perdre vos repères avec la respiration lente et profonde qui, elle, reste au centre, bien centrée, axiale.
Puis de nouveau, allonge-toi à plat ventre, le front posé sur les deux mains. Prends un temps de repos avant qu'on fasse l'autre côté. Laisse bien tomber tes talons à droite et à gauche, les pointes de pied vers l'intérieur, pour que l'ensemble de la longueur de la jambe se dépose au tapis. Ensuite, tu vas mettre en place le deuxième côté. Donc d'abord, sphinx symétrique tout simple. Quelques respirations. Nuque un peu étirée. Voilà, le visage face à l'horizon. Le pubis un peu planté dans le sol, particulièrement à l'expiration. Ensuite, attrape la cheville avec la main correspondante, cheville gauche, main gauche. Équilibre entre les appuis de l'avant-bras droit, de la cheville droite et de la cuisse gauche. Puis ensuite, tu pourras relâcher la jambe gauche, reposer ton front sur les deux mains, les coudes écartés, et laisse respirer ton dos un instant. Donc tes jambes se détendent complètement. Ensuite, tu vas faire un cobra avec la tête portée par le dos des mains. Resserre bien tes pieds et tes genoux. Et en inspirant, prenant appui sur la force de ton dos, tu vas soulever le haut du corps, la tête, mais aussi les coudes, et le front reste posé sur les mains qui se soulèvent. Maintiens un peu en suspension poumon plein, ce qui est raisonnable et confortable pour toi. Puis lorsque l'expire se présente, tu reposes la tête, les bras au tapis, le haut du buste. Tu peux prendre un petit temps pour détendre les jambes et tu remonteras encore quelques fois dans le cobra avant de passer à la relaxation qui pourra se faire
soit à plat ventre, le front posé sur les deux mains, pour ceux qui apprécient ce type de relaxation, soit en revenant en Shavasana, c'est-à-dire allongé sur le dos. Les bras un petit peu écartés, les pieds écartés également, sous une couverture. Il ne faut jamais se refroidir pendant la relaxation. Voilà Christine, je te laisse terminer ton mouvement et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Je vous remercie, à bientôt.